On venait de passer une semaine à naviguer sur la côte est de la Sardaigne et à explorer de superbes sites d'escalade accessibles en voilier. La beauté de naviguer fin novembre est qu'on était seul dans ces paradis pour navigateurs grimpeurs. Dans cet épisode, on navigue jusqu'à la marina de Porto Rotondo, où on prépare Rosé pour y passer l'hiver. On en profite aussi pour explorer d'autres sites d'escalade renommés, accessibles qu'en voiture. Après avoir passé la nuit à la Caleta et mangé un excellent calzone dans une pizzeria locale, on remet le cap vers le nord avec comme objectif les îles de la Magdalena. Encore des belles conditions au près, 15 nœuds dans le pif. Ici, on aperçoit l'île Tavolara. Pour la petite histoire, cette île n'est habitée aujourd'hui que d'une poignée d'habitants. En 1962, l'essentiel de la population a été déplacée à la suite de la construction d'une station de radio de l'OTAN dans le secteur est de l'île. Le golfe de Conjanus. Donc, on planifie laisser Rosie juste pas loin des montagnes qui sont là-bas. Il y a une petite marina qui s'appelle Porto Rondo. En fait, Porto Rotondo. Alors, on était censé aller jusqu'aux îles de la Madeleine pour passer les quelques jours qui s'en viennent. Oui, je crois qu'il y a une petite fatigue de navigation qui s'installe. Autant pour moi que pour Caroline. On a roulé notre boss pas mal depuis le début de cette aventure-là en juin. Pas calculer la distance, mais on a sûrement être pas loin de au moins 3500 000 nautiques. Alors, là c'est con, là, c'était 15 000 nautiques encore pour aller là-bas. Puis un autre 15-20 000 pour revenir dans 2-3 jours. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je pense que le cœur il est un petit peu moins. Je pense qu'on est prêt à aller parquer ça là. Ouais, on est rendu là. Stationner Rosie pour l'hiver. Elle a droit à son petit repos elle aussi. Fait que ça se trouve à être possiblement notre dernière navigation de la saison 2017. Donc, quiz, à quoi servent ces bouées? Un immense champ de bouées à côté de la marina de Olbia. Ces bouées bleues en craie servent à tenir un système de cordage sous-marin en suspension destiné à la production d'huîtres et de moules. Cette industrie a pris son essor à partir de 1920 dans 3 différents secteurs du golfe d'Olbia. Cette journée pluvieuse à Olbia. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la gelato.
Un bon repas bien de chez nous, un bouilli de bœuf sacrément. Ben, en fait, c'est un petit mélange du bouilli de bœuf de Saint-Eustache à Caro et le bouilli de bœuf du Lac-Saint-Jean, recette à Mom. Caro a fait un superbe pain frais aujourd'hui. On a ajouté des noix aujourd'hui, noisettes et amandes dedans. Fait que là, ça nous fait un bonne petite bouffe. Aïe, 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 aïe. Check-moi ça. Avec du pain frais. Fantastique. Alors, on est rendu 2 décembre. Il fait. Il fait 78 dans le bateau. Oui. On se fait chauffer ça big time, le chauffage dans le tapis. Même s'il fait frais dehors, on a pas de chaleur. Une bonne bouffe. Aujourd'hui, c'est une belle journée relax parce qu'on a juste cuisiné. Puis moi, j'ai utilisé pour le sim. Fait que. Puis on a pris des douches chaudes. Des douches chaudes, très longues. Une petite journée de repos et d'escalade. On grimpe demain, par exemple. 3 décembre, 6h35. Donc on se lève pour notre dernier petit road trip d'escalade. 45 degrés Fahrenheit dehors, 55 à l'intérieur. J'apprécie toujours me lever le matin quand c'est frais dans le bateau. Fait que là, le stock est prêt, on déjeune puis on part. C'est les réveiller de Chica. Chica, qu'est-ce que tu as à dire à la caméra pour ta défense? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à dire à la caméra pour ta défense? Est-ce que tu es encore couché quand on s'en va grimper? Écoutez bien. Les problèmes avec la coque du bateau. Ils vont tous avoir mal au cœur en regardant notre film. Chica qui est malade. Pas trop de croche dans la route. J'ai hâte d'arriver. De trouver une deuxième paroi parce que la nôtre, le soleil va arriver à 1h. Fait que, on se dirige vers une paroi qui devrait faire face au sud. Fait qu'en plus, les prises vont être réchauffées parce que c'est pas juste le soleil qui ça nous fera sur nous. La roche, si elle n'a pas été réchauffée par le soleil, c'est vraiment froid longtemps. Un de fruits qu'on n'a jamais vu. Qui ressemble à la première des fraises, mais ça n'est pas. Après recherche, on a appris que cet arbre s'appelle arbousier ou arbre à fraises. Les fruits sont comestibles. Ils étaient mûrs. On aurait pu les manger. On a aussi appris qu'un miel réputé est produit grâce aux fleurs de cet arbre. Séquence biologique, C'est les fleurs avant ou les fleurs ou les fruits avant? ben, c'est la fleur de le fruit. Bravo! C'est vraiment des questions niaiseuses. Quand même. Beau paysage pour grimper à Jersey aujourd'hui. La belle petite vallée, puis là, ben, le troupeau de chèvres avec les petites clochettes. Très cute. Fait que ça raconte quand même les critères de tranquillité pour voie d'escalade. C'est vraiment bien. On apprécie beaucoup. De vraies musiciennes, ces chèvres. Coucher de soleil à Jersey après une belle journée de grimpe. De belles voies qu'on a faites aujourd'hui. La roche est un peu froide, mais c'était bien. Et voilà, c'était Jersey. Super belle montagne, mais surtout coucher de soleil flamboyant.
Wi-Fi, puis un déjeuner inclus demain matin. La vie est belle. L'exubérance est une perte d'énergie. Donc, Caroline disait donc qu'on a une chambre d'hôtel à soir. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on n'a pas découché de Rosie. Ouais. Fait que ça va être le premier soir qu'on va coucher ailleurs que sur Rosie. Ça fait vraiment tout drôle. Fait que c'est vraiment cool, en tout cas. C'est une belle chambre, c'est sympathique. Je vous présente le lit à Mickaël. Parce que moi, je vais dormir dans le grand lit. Mais là, puis on se touchera pas les orteils à soir. Oh, aïe, 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 aïe. C'est-tu une zone qui est dans ton chemin ou toi qui es dans le chemin? Là qu'on va. Hey, c'est plus impressionnant pas mal que sur les images. Puis sur Donc, début du sentier. On est à peu près à 600 mètres d'altitude. Il y a un petit vent, il fait 6 degrés. On espère bien que ça va se réchauffer. Il y a de la neige partout. Bon, Caro voit de la neige partout. Là, c'est le temps qu'on la ramène au Québec. On va essayer de vous faire vivre les différentes étapes d'une journée de grimpe dans une voie multipitch. Le 4 décembre, par une belle journée froide mais ensoleillée, on commence par une marche d'approche avec de superbes paysages. On entreprend ensuite l'ascension de la route des Old Days sur la partie sud-est du mont Giralidi, une voie de 8 longueurs avec un grade 5-10B. Je sais que l'exubérance est une perte d'énergie, mais c'est excitant! Donc là voici la route qu'on sort grimper qui s'appelle Old Days. 8 pitches qui s'en va complètement en haut de la tâche-range qui est là et plus haut qu'on va pas. Fait que c'est ça, si vous me demandez pourquoi j'aime tant l'escalade, en partie parce que ça nous amène tellement dans des endroits isolés, reculés qu'on ferait pas autrement. Toujours est-il que ça nous fait voir des super de belles choses. Et puis il y a comme toujours un effet de surprise le matin quand on se lève, on commence une marche d'approche pour se rendre dans le secteur. Puis ce matin, ça a été une de ces belles surprises en voyant la beauté des paysages qu'on a vus en s'en venant. Puis là, ben, c'est full tranquille, ça rencontre totalement. Et voilà, tous les critères de tranquillité et de beaux spots de grimpe. Ben, Caro avoue une mini craque par stage coupon. On est gearé up. Beaucoup plus de matériel que d'habitude, même si c'est une sport. Une fois trouvé la base de la voie, on se met en mode escalade. Pour cette voie, je grimperai en premier de cordée et Caroline secondera. Premier pitch plutôt facile, si ce n'est que de trouver des boules qui sont plutôt espacées. Donc pour éviter les chutes, je m'accroche sur des boules qui sont vissées dans la roche. Donc j'utilise une dégaine dans laquelle je vais passer la corde, de sorte que si je chute, ça va être le point qui va me retenir et éviter que je tombe jusqu'en bas de la paroi. Donc vous pouvez voir ici une seconde dégaine, une seconde botte. Ici, on peut voir que je suis rendu au premier relais fixe dans lequel j'y installe ma propre cordelette. Par la suite, je monte la corde pour pouvoir assurer Caroline qui va grimper à son tour et venir me rejoindre au relais. Donc Caroline seconde, donc elle ramasse toutes les dégaines que j'ai laissées sur la paroi. Donc on la voit qui arrive au relais. Donc après s'être accrochée au relais, Caroline me remet l'équipement qu'elle a ramassé en montant. Par la suite, on flippe la corde et je suis prêt à recommencer le processus pour le deuxième pitch et c'est comme ça pour toutes les pitches, aller jusqu'en haut.
Ici, je suis rendu au Crux, soit la partie la plus difficile de la voie. Je vais vous épargner les innombrables mouvements et essayer de trouver les meilleures prises. Mais malgré que j'ai travaillé pas mal fort, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Dernier pitch. On est rendu en haut du 8e pitch, la voie est terminée. Ça a pris 3h30 minutes. Wouh, défi! Ça a super bien été, belle voie, les derniers pitchs c'est facile. C'est quoi tes impressions de la voie, toi, Caro? Vraiment beau. Vraiment beau. Facile. Belle vue, mais les deux derniers pitchs n'avaient pas leur lieu d'être. On aurait fini ça il y a 1 heure, puis Ouais, juste en beau. ça aurait été bien correct. Mais c'est pas grave, on a une très belle vue. Pedralonga en bas. Beau paysage. Oh, une main. Une main de quoi? Ouh, je crois que c'est un ninja. Les ninjas sardiniens sont des beaux. Les ninjas sardiniens sont des spécialistes. Je crois qu'il est temps qu'on y aille. Fait chaud. Ninja filmeur. Wow. Il y a une nid de branches. Bon, ben, c'est notre dernier jour de grimpe en Sardaigne, saison 2017. Alors voilà, un beau setup. On commence sur le bord de l'eau. Avec les petits poissons. Ah oui, des poissons là. On fait la voie qui s'appelle Marinaya de Foresta à Pedralonga. Alors, c'est ça, on monte un espèce de petit monticule qu'on vous a monté hier. Sommet de Pedralonga. C'est ce qui clôture officiellement notre saison de grain multipitch 2017. Commentaire, Chica? C'est merveilleux. Le soleil, il est bon. Il est chaud. Même si j'ai ma tique sur le coco. Alors, quand on va être sur la 40, sur la métropolitaine à Montréal, poignant le trafic, je vais penser à ça. Me relaxer un peu. C'est la fin. Attention, sac à corde, hein? Pas gêné, hein? Ça va les filles? Faut peut-être la flatter. Ouais. Oh! Tellement bien. Oh putain!
Ce doux moment où on faisait nos étirements avec la Méditerranée en toile de fond marquait la fin de cette partie de nos aventures. Comme si on mettait paisiblement un terme à une année pleine de rebondissements, mais qui s'est terminée en beauté après avoir réalisé un vieux rêve, traverser l'Atlantique à voile. Sans oublier qu'on avait aussi assouvi une autre passion ayant grimpé dans des lieux mémorables. Chère Méditerranée, merci d'avoir été si généreuse envers nous. Pour le moment, ce n'est qu'un au revoir. On se reverra très bientôt. Si tu fermes les lumières, peut-être qu'ils vont juste passer. Là, ben, c'est des cochons. Puis on a peur qu'ils se pitchent dans le précipice. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils sont pas sûrs, hein? Un bébé a décidé d'y aller. On peut pas dire qu'on a battu des records de gastronomie dans notre demi-repas. Pulled pork, betterave, patates frites, légumes qui restent dans le frigidaire. Caro s'est fait un hot chicken. C'est notre dernier repas. Bord de Rosie 2017. Puis là, ben, je dois avouer un petit peu de nostalgie qui s'installe dans tout ça. Parce que là, ben, c'est ça, on a préparé Rosie toute la journée pour les 5 prochains mois qu'on sera pas dessus. Puis là, ben, c'est notre dernière nuit qui s'en vient. Puis on a beaucoup apprécié le voyage. Puis là, ben, c'est la fin qui s'en vient très très rapidement. On a vraiment eu du plaisir. J'ai appris à naviguer. On a fait des super belles voies d'escalade un peu partout. Puis c'est ça. Aujourd'hui, ça a été un petit choc quand j'ai vu que le Dodger était enlevé. J'étais en train de serrer. Puis je me suis retournée tout d'un coup. Puis whoop, il n'y avait plus le petit toit avant de rentrer dans le bateau. Fait que c'est vraiment... Rosie est en train de se faire storer pour l'hiver. Il n'y a plus les voiles, c'est fini. Mais c'est ça, on a découvert des beaux endroits. Puis on a bien apprécié la Sardaigne. Côté tranquille de la Sardaigne, du fait qu'on est en dehors de la saison touristique. Mais aussi le fait que les gens sont super sympathiques ici. Vraiment très cool. Il y a évidemment la barrière de la langue, mais malgré ça, les gens étaient toujours super... intéressé à nous parler puis à faire le petit effort supplémentaire pour paragouiner un petit peu l'anglais et le français. On a découvert que les Sardes parlent davantage français qu'anglais pour leur langue seconde. Alors, ce qui était bien pour nous. Bon, ben Rosie est prête à passer l'hiver ici. Alors, c'est toujours un moment un petit peu nostalgique au départ. Mais faites-nous devoir. La bête est prête à passer l'hiver seule comme ça. Et voilà, c'est un départ. Rosie, elle est serrée. Puis là, ben, un petit peu de nostalgie parce qu'on quitte la belle Rosie. Aïe, 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 aïe. C'est comme partagé, excitation de retourner à la maison, mais c'était notre dernière nuit dans Rosie. Ouais. On n'a même pas bu le vin. Là, c'est vrai que c'est la fin. Après 2 jours de voyage, on arrive à Montréal. Genre le réflexe de dire bonne journée aux gens. Tu t'es énervé pourquoi? Parce que j'ai hâte de voir mon papa et ma maman. Comme une enfant. Salut ma souris verte! Ça va bien ma souris verte, ouais. Bien qu'on avait l'impression de revenir à la réalité, après plusieurs mois de voyage aussi intense, c'est un plaisir de revoir nos familles et renouer avec les beautés de nos hivers québécois. Oh, c'est tellement beau! Petite nostalgie quand même. Ouais, j'étais un petit tantinet nostalgique quand même, de savoir. Un petit peu beaucoup nostalgique. C'est toujours un moment un petit peu nostalgique. Un petit peu de nostalgie. Je dois avouer un petit peu de nostalgie qui s'installe dans tout ça.
Ta journée de travail est terminée. Oui! C'est pas de la graine de ninja, ben. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? C'est de la graine de princesse, dit-elle avec la morvonnée. Grimpeur, terreur de Bucciata. Nous avons grimpé du 6B+. Caroline va se faire attaquer par un ninja. Checkez bien ça, elle me voit pas arriver. C'est parce que je suis un ninja. Puis là, ben, je vais arriver, puis là, je vais l'attaquer comme ça. Il y a un ninja qui t'attaque. Quelle petite douceur qui passe le balai. J'ai vu aussi. C'est de la haute gastronomie. C'est même chaud, réchauffé.